on n'en a rien à faire de ce que je fais, je te l'ai déjà dit. Mais en voilà moi, elle est cool et elle me sera utile. Oh, allez, arrête ça. D'accord. Mais avant, qu'est-ce que tu comptais dire à David? Seulement que vous ne remporterez pas le contrat avec Ashmore. Pourquoi en es-tu aussi certaine? Il sait que ton parrain a construit des magasins avec des matériaux bien moins chers que ceux qui étaient prévus. Cette info ne peut venir que de ton père ou de Regina. Non, c'est ma mère. C'est elle qui en a parlé. Mais j'ai une idée. On peut faire croire à David que c'est Regina qui l'a dit à Ashmore. Pas mal. Bravo, Daniela. Papa, on peut aussi se dire qu'il existe la possibilité que... Cette information n'a pu venir que du groupe Monténégro. Tu veux qu'on fasse le tour? Très bien. Qui d'autre avait cette information à part Arturo? Regina le savait, mais je suis sûr, je peux t'assurer qu'elle ne lui a rien dit. Tu l'as quittée. J'en sais rien. Peut-être qu'elle essaie de se venger. Non, écoute, moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas comme son père. Elle, cette petite guéguerre, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais le fait est que l'information a fuité. Et à cause de ça, notre candidature tombe à l'eau. Écoute, ce n'est pas si grave, des contrats, il y en a Non, d'autres. tu ne vois pas. Celui-ci était important pour moi. Parce que ça aurait été le premier qu'on aurait mené tous les deux. Peut-être, mais ça n'a pas été possible. Mais tu ne te rends pas compte. Je tiens énormément à ce que toi et moi, on ait une affaire père-fils. Voilà tout. Ok, mais est-ce que tu peux aussi considérer le fait que ça va mieux entre nous? Et tu es bien certaine qu'Ashmore ne veut pas traiter avec nous? Parce que moi, j'en suis pas sûr. Sois pas buté, accepte le fait d'avoir été battu par les Monténégro. Tu ignores les talents de négociateur d'Eladio et je suis malin. Tu sais quoi? Moi, les affaires, je m'en contrefiche. Je veux juste être avec David. Attends, je peux savoir pourquoi tu en veux à ta sœur à ce point? J'ai des sentiments contradictoires. D'un côté, je suis énervé d'avoir perdu ce contrat, et de l'autre, je te regarde et je me dis que tu es la meilleure chose que Roulia m'ait donnée, malgré tout ce que je lui ai fait subir. Tu dis ça comme si tu ne m'avais jamais aimé, mais je sais que ce n'est pas le cas. Je vais te dire, le ressentiment est un très mauvais conseiller parce qu'il t'aveugle et tu blesses les gens que tu aimes le plus. Je ne sais pas trop à quoi tu fais référence, mais ça me fait peur de te voir comme ça. Écoute, j'ai besoin d'être pardonné. Oui, j'ai besoin que tu me pardonnes. J'ai besoin de ton pardon. Pardonne-moi. Oui, on a déjà eu cette conversation. Il n'y a aucun souci. Je t'aime quand même, papa. Comprends-moi bien. Ce dont j'ai besoin, c'est que tu me pardonnes autant de fois que ce sera nécessaire. D'accord, très bien. Je te pardonne. Je ne sais pas trop quoi, juste, mais oui, je te pardonne. Je te Vraiment? pardonne, oui. Allez, ma belle, fais-moi confiance. T'as déjà évoqué ça l'autre soir. Une telle rancœur, c'est pas normal. On m'a toujours comparée à ma sœur. Elle est toujours la meilleure en tout. C'est comme si je n'existais pas pour mon père. Ah oui, je comprends maintenant. Puisque tu ne fais rien de bien, tu veux faire en sorte que ce soit Regina qui fasse un faux pas. Il lui pardonne tout dans ma famille. Mais David, non. Et je doute fort qu'il lui pardonnera tout. Allez, envoie-moi la photo. Approche, ma belle. T'en veux davantage? Oui, merci, fiston. Tu sais, avec ces thérapies, je réfléchis beaucoup et je perçois des choses que je ne voyais pas, des choses imperceptibles. Moi, ce que je perçois, c'est que la thérapie te fait du bien, papa. D'ailleurs, je te remercie de vouloir rendre maman heureuse. Ça ne m'est pas difficile, je t'assure. J'ai bien compris. J'ai vu à quel point tu avais souffert de l'avoir dans le coma. Et grâce à ça, j'ai découvert quelqu'un de très différent. Tu m'as vraiment épaté. J'ai commis beaucoup d'erreurs avec ta mère. Mais tu peux être sûr d'une chose, je l'aime. Tu sais, l'ennui, c'est que ma manière d'exprimer mes sentiments ne... Oui, voilà, c'est ça.
ce n'est pas la bonne. Tu comprends? Non, écoute, papa, l'important, c'est que tu sois en train de corriger le tir. Le simple fait que tu suives une thérapie, c'est déjà un grand pas en soi. Oui, oui, la thérapie m'aide beaucoup. Je sais très peu de choses sur ton passé, mais je sais que ça n'a pas été facile d'aller de l'avant. Ah. Pourtant, c'est justement là que tu as réussi à surmonter ton destin, papa. Et en ça, je suis extrêmement fier de toi. Vraiment. Je vous remercie de m'avoir fait visiter le Templo... Le Templo Voilà, Mayor. et le Palais des Beaux-Arts. Oui. Magnifique. Ça a été un plaisir de vous montrer un peu notre ville. J'ai toujours pensé qu'il était possible d'affilier affaires et plaisir, et de profiter de beaux endroits comme le centre historique. Votre but est de faire des affaires et je sais que l'offre que m'a faite Gomez Luna et associés vous inquiète. C'est-à-dire que M. Gomez Luna et son consortium sont nos principaux concurrents. Je suis au courant. Je sais aussi qu'ils ont eu des problèmes sur la construction de magasins parce qu'ils ont utilisé des matériaux de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, oui, tout à fait. Pour ça, il allait être poursuivi. Ça va aller? Oui, ça va. Je n'aurais jamais imaginé ça de leur part. Je sais que ce sont nos concurrents, mais il faut que vous sachiez que ce problème était dû à des raisons indépendantes de leur volonté. Il est bon, le guacamole? Hein? Oui, oui, il Mange, est... ma chérie. Arturo m'a mis des bâtons dans les roues. Il était jaloux parce qu'à un moment, son père m'a préféré à lui. Alors, il m'a accusé d'une chose que je n'ai pas faite. Papa, je ne suis plus avec Regina, mais ça me gêne quand même et ça me met mal à l'aise qu'on parle d'Arturo sans Je arrêt. préfère ne pas savoir. Eh bien, Tu devrais peut-être l'écouter, David, parce que Regina ne fait pas de quartier, contrairement à toi. écoute Franco, ne te mêle pas de ça. Je t'ai déjà dit de ne parler ni de moi ni de Regina. Désolé, pardon. David, Avant que tu vois Ashmore, je voulais juste te prévenir que Regina nous a descendus. comment ça? J'ai croisé sa sœur, Daniela. Elle m'a dit ce que toi, tu as refusé Je n'ai d'écouter. aucune envie d'écouter ce qu'elle raconte. Doucement, David. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que Regina a raconté à Ashmore qu'on n'est pas digne de confiance. Et qu'on a utilisé les pires matériaux possibles à Tabasco. Merci d'avoir dit la vérité, Regina. Vous auriez pu dire du mal des Gomez Luna ou ne rien dire du tout. Et me laisser croire qu'ils n'étaient pas des constructeurs honnêtes. Ma fille a toujours mis un point d'honneur à être honnête. Mais j'ai appris ça de toi, papa. C'est bien que vous ayez eu un tel modèle avec votre Le père. meilleur. J'imagine qu'Eladio vous a déjà fait son offre. Oui, je dois dire que dans l'ensemble, elle est intéressante et particulièrement bien construite. Son fils en sait beaucoup sur l'industrie... Hydroélectrique, oui. Tu étais au courant de ça, chérie? Oui, c'était son sujet de thèse. Précisément, comment le savez-vous? Vous avez fait vos études ensemble? Non, à vrai dire, nous étions ensemble. Leur relation n'a pas duré longtemps. Ah, je vois. C'est donc de lui que parlait Nina en disant que vous souffriez. Non. Servez-vous. Tu vois, mon fils, je t'avais prévenu. Voilà comment sont les Monténégro. Non, attends une seconde. Je n'arrive pas à croire que Regina puisse faire ça, papa. Elle était la seule à savoir ce qui s'est passé avec le leader syndical, Oui, non? oui, je sais, mais je n'arrive pas à croire qu'elle soit capable de faire une chose pareille. Allez. Non, c'est... On dit souvent que l'amour rend aveugle. On ne voit pas comment sont vraiment les gens. Mais arrête, toi. Pardon. Désolé, mais je me devais de vous en parler, c'est tout. C'est trop tard de toute façon. Le contrat a été annulé à cause de ce qui s'est passé à Tabasco. Donc on a perdu. On ne construit pas les centrales hydroélectriques. Eh non. Et le sujet est clos. Mon fils et moi avons à parler, laisse-nous. Tu as entendu? Laisse-nous. Comme tu voudras, parrain. David, écoute, ne te sens pas mal. Comment tu veux que je ne me sens pas mal?
Tu m'avais prévenu et je ne t'ai pas écouté. Tu sais, si j'avais découvert ça il y a quelques années, j'aurais très mal réagi. Mais regarde, prends exemple sur moi, je fais des efforts pour changer. Je pense que les choses ne se sont pas finies aussi bien que tu le croyais avec Regina. Je peux le concevoir et je peux comprendre qu'elle soit en colère pour cette histoire avec sa sœur, mais je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu faire une telle chose. Il arrive que le pire vienne des personnes qui nous sont les plus proches. Et ça me peine de devoir réaliser qui est réellement Regina. Délivre-nous du mal de la mort éternelle, à travers l'intervention miséricordieuse de la très sainte Vierge Marie et de notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonjour, Julia. Caridad, nous avons appris le décès de votre mère. Je suis désolée. Nous venons vous présenter nos condoléances et vous proposer notre aide. Merci beaucoup d'être venu. Vous n'auriez pas dû vous déranger, Julia. Caridad, nous sommes collègues. Oui, et d'ailleurs, je t'en prie, tutoyons-nous. D'accord? Non, je vous débarrasse. Merci. Merci. C'est moi. Dans les moments difficiles, on doit s'entraider. Oui. Caridad, il faut qu'on se serre les coudes. Tu sais, j'ignore pourquoi, mais depuis le jour où je t'ai rencontré, je sens que toi et moi, on a énormément de choses en commun. Je suis là, patron. Et t'étais où toute la journée? J'ai rempli ma mission. Tu as trouvé Caridad? Oui. Oui, elle vit dans la même résidence que sa mère. Et tu sais si des bruits courent sur la disparition de Gisela? Ça, je peux pas vous dire, patron. C'est pour ça que j'ai fouiné toute la journée. Oui? Et qu'est-ce que tu as découvert? Ils sont au courant que Gisela est morte. Tu vois? Voilà, et voilà, tu vois? Tu ne l'avais pas fait disparaître. Si, bien sûr, patron. Alors quoi? Le niveau d'eau a dû monter avec la pluie et son corps a été entraîné par le courant. T'as vu Caridad? Non, Non plus. je sais que vous vouliez lui parler, mais il était en train de préparer l'enterrement et... ouais, j'en sais rien. Quelqu'un t'a vu rôder? Renseigne-toi sur ce que c'est la police. Celui qui a ce genre de contact, c'est Franco. Non! Non! Pas question. S'il y en a un qui ne doit pas se mêler de ça, c'est bien lui. Trouve quelqu'un dans tes contacts pour te renseigner. Mais surtout, ce service, tu le demandes en ton nom. Bien, patron. Ce sera tout. Je vais voir Caridad. Papa vient déjeuner? Je ne crois pas. Figure-toi qu'il emmène Ashmore visiter la ville. Il y allait avec Regina. Il n'a pas voulu que je vienne. Tout a bien changé dans cette maison. Papa ne fait plus attention à toi. Consuelo m'ignore. Je l'ai invitée à dîner hier soir, mais elle m'a répondu qu'elle était déjà prise. Ouais, j'aimerais bien savoir avec qui. Pas cet idiot de Miguel, j'espère. Non, 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 non. Bien sûr que non. Elle ne va quand même pas me désobéir. Attends. Viens. Eric, je te signale que tu étais persuadé qu'elle ne quitterait jamais cette maison. Et pourtant, regarde, elle cherche à déménager. C'est vrai. Mais elle joue les difficiles, à mon avis. Je suis sûr qu'elle m'aime toujours. Tu dis ça parce que tu es blessé, ou c'est le cas? Je te dis qu'elle est toujours amoureuse de moi, maman. J'en suis persuadé. Bien. Dans ce cas, fais en sorte de la récupérer au plus vite. Arrange-toi pour qu'elle mette ses actions et celles de votre enfant à ton nom. Et ensuite, tu pourras l'envoyer au diable, mon amour.
Merci d'être venu. Nous reviendrons tantôt pour chanter le Magnificat. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, Dieu vous bénisse. Toutes mes condoléances. Je voudrais vous offrir un petit café, mais on n'en a plus. Je sors en acheter, d'accord? Je t'accompagne. On fait vite. D'accord. C'est embarrassant, on n'a même pas un café à vous offrir. Il faut dire qu'avec tout ce qui se passe, Oh, ne t'en fais pas pour ça, j'ai à la Caridad. tête. Ça ne fait rien. Ah, crois-moi. Je sais ce que tu vis. J'ai perdu ma mère, moi aussi. Et ton père? Il vit toujours? Oui, mais il est très malade et il a besoin qu'un infirmier s'occupe constamment de lui. Caridad, maintenant qu'on est seuls, je voudrais que tu m'accordes ta confiance pour me laisser t'aider si jamais tu as besoin de quoi que ce soit. Non, Julia, attends. tu sais, Écoute-moi, je sais que tu sors de prison et que tu commences tout juste à te réhabituer, mais s'il te plaît, ne rejette pas mon aide. Ne la rejette pas, je te l'offre de tout mon cœur. Merci. Tu es quelqu'un de bien, ça ne fait aucun doute. Toi aussi. Toi aussi. Je suis certaine qu'avec le temps, on deviendra de très bonnes amies. Tu verras. Je peux. Que Dieu te garde. J'espère, ma chérie, que tu vas prendre ça en compte. Et que tu vas réclamer tes actions à ta mère. Papa, je ne veux pas avoir d'ennui avec elle. Oui, mais toi comme Daniela, vous devez toutes les deux recevoir la part qui vous revient. Écoute, je suis sûre que maman ne voudra pas nous les donner. Ces actions qu'elle détient, elles vous appartiennent. Elle ferait tout ça parce que j'ai décidé de protéger Miguel et Consuelo? Papa, peu importe, pour moi, ça n'a aucune importance. Tout ce que je veux, moi, c'est que vous régliez vos problèmes, tu comprends? Ta mère n'a pas à garder ce qui vous appartient. Écoute, réfléchis-y. Je ne veux pas créer plus de problèmes dans la famille. Julia, je suis très reconnaissante d'être venue pour me soutenir. Tu es une femme très occupée et je ne veux pas t'embêter davantage. Non, pas du tout. Je suis venue te tenir compagnie, j'y tiens. Vraiment. Je peux entrer? Gladio? Salut, maman. On peut parler? Oui. D'ailleurs, tant mieux que tu sois là. Je voulais justement te voir. Il faut qu'on discute. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Non. Toi, rien. Mais ton père, je lui ai dit de donner autant de parts qu'il a donné à Miguel et Consuelo à toi et Regina. Bah tiens, c'est gentil. Attends, tu sais ce qu'il m'a répondu? Il veut que je les déduise de mes propres parts. Ça va pas, mais qu'est-ce qu'il y prend? C'est super injuste. Nina, il faut qu'on parle. Tu peux nous laisser seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire pourquoi tu es allé voir Ashmore et pourquoi tu lui as dit du mal d'Eladio Gomez Luna? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appris le décès de Gisela. Bonjour, Caridad. Toutes mes condoléances. Merci. Vous voyez, Gisela, vous nous avez devancés. Quel dommage. C'est la femme que j'aidais, tu sais. Celle à qui tu donnais une pension mensuelle? Oui, Julia. C'était ma mère. Je n'arrive pas à le croire. Le monde est petit. Le jour où on s'est parlé, elle m'a dit qu'elle était malade. Pardonne-moi, j'aurais voulu pouvoir faire plus pour l'aider, vraiment. Je suis désolée. Mon oncle, tu es là? Je dois donner tes informations à Graciela pour une donation. D'accord. On peut voir ça? Oui, allez-y, allez-y. Ça ne pose aucun problème. Bonjour, je vais préparer un peu de café. Excusez-moi.
Tu es la femme la plus imprudente que je n'ai jamais vue. Ce n'est pas ce que tu as dit quand tu m'as rencontré. Ce n'est pas le sujet, Nina. Tous nos problèmes ont toujours été dus à ton égoïsme. Pourquoi es-tu allé voir Ashmore? Je ne suis pas allée le voir. Ah. Je l'ai simplement croisé. Tu l'as croisé. Oh. Et il fallait vraiment que tu abordes nos affaires familiales. Oui, il fallait que je brise la glace, Arturo. Et tu sais pourquoi? Parce que je veille à mes propres intérêts. C'est bon pour l'entreprise de faire affaire Ça, avec c'est lui. mon rôle. Tu n'avais pas à te mêler de ça, Nina. C'est pour le bien de la branche construction. Il ne fallait pas faire ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Surtout que notre fille est à sa tête. Écoute, j'ai fait ça pour sauvegarder nos intérêts. Ce n'est pas ce que tu aurais fait, toi. Qu'est-ce que Roulia faisait là? Comment tu la connais? Je travaille dans sa fondation. Pardon? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches à faire? T'as déjà tout dit à Franco, mais je ne te laisserai pas faire pareil avec ma femme. C'est tout ce que tu mérites, Eladio. Que la vérité éclate. Tu crois? Tu n'as pas intérêt à me provoquer! Je vais te dire, j'aurais déjà dû tout lui raconter. Si je ne lui ai pas dit un mot jusqu'à maintenant, ce n'est pas à cause de toi. Sache que je n'ai pas peur de toi, Eladio. C'est pour elle. Je me suis tue pour Roulia. Je ne veux pas faire souffrir celle qui s'est occupée de mon fils pendant tant d'années. C'est une bonne âme. Contrairement à toi, espèce de sale ordure. C'est à cause de toi que le bar et l'hôtel d'Eladio ont fermé à la Condessa, si je ne m'abuse. Tu étais d'accord à l'époque. Oui, bien sûr, à l'époque. Tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, au fond, on est pareils. Tu ne peux pas me la faire. Nina, C'est la vérité. Tu n'as pas été un bon père et tu m'as épousée pour que je m'occupe de Miguel parce que tu ne l'aimais pas. non, c'est faux. Si c'est J'aime mon fils. Bien sûr que non. Tu l'as toujours rejeté. J'ai cru que la mort de sa mère expliquait ta réaction. Mais maintenant, je sais tout. De quoi tu parles? Tu méprisais Miguel parce qu'à cause de lui, tu n'as pas pu te marier avec Julia. Tu vas donner ta démission. Non. Je te dis Non. que tu vas t'éloigner de Roulia. Et tu le fais sans attendre. Tu n'as toujours été qu'un sale égoïste. Tout ce que tu sais faire, c'est penser à toi. Remercie-moi plutôt de m'être occupé de notre enfant pendant tout ce temps. Sans lui donner la place qui lui revient ni ce qu'il mérite. Oh, je t'en prie. Je te préviens, je ne quitterai pas la fondation, Eladio. Cette place, je la mérite. Je l'ai gagnée toute seule et j'ai besoin de ce travail. Écoute, si tu me laisses tranquille, je ne dirai rien qui pourrait te nuire. Tu n'as pas intérêt. Mais si tu continues à me tourmenter, je raconte tout. Parce que je n'ai rien à perdre. Tu as mis la mère de Miguel enceinte. Et c'est pour ça que Julia a rompu vos fiançailles. Tu ne sais pas ce que tu racontes. Je sais très bien ce que je dis. C'est pour ça que tu as donné ces actions à ton fils. Tu te sentais coupable. Tais-toi, c'est faux. Tu es mal placé pour m'accuser d'être un mauvais père. Tu ne t'es jamais soucié de tes enfants. Si, bien au contraire, et tous. Alors que toi, tu n'as d'intérêt que pour Miguel et Regina. Ça suffit, je n'ai pas envie de continuer. Mais reconnais au moins tes erreurs. Tu crois vraiment que tu as bien fait d'aller raconter à Ashmore que Regina sortait avec David? En tous les cas, je n'ai pas menti. Je ne vois pas pourquoi je le cacherais. Pour préserver notre famille, son intimité et celle de notre fille. Mais ça, tu ne connais pas, Nina. Ah, ça y est, tu commences à m'attaquer. Au lieu de reconnaître tout ce que j'ai fait pour toi quand tu en avais le plus besoin et toutes les années que je t'ai consacrées. Cette discussion ne mène nulle part. Non, en effet. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me punir et ne plus revenir dans notre chambre? Non, je vais faire mieux que ça. Je vais divorcer, vois-tu. Eh bien, j'ai hâte de voir ça. Parce que pour rien au monde, je ne t'accorderai le divorce. Et Gabriella? Elle est rentrée. Elle devait parler de sujets qui concernent la fondation avec Graciela, tu sais. Pendant ton absence, je disais à Caridad que je pouvais payer les frais d'obsèques de Gisela. Ce serait vraiment très gentil de ta part, surtout
que tu l'as toujours aidé, alors c'est très généreux. Est-ce que vous désirez un café? Non, merci. Non, merci, Clara, c'est gentil. Attendez, Julia, ce ne sera pas nécessaire, merci. Écoute, il se trouve que ton époux donnait de l'argent à ma mère, car mon père a travaillé pour lui pendant des années. Mais moi, je n'ai pas à en recevoir. Mais, Eladio, tu pourrais... Non, je suis sérieuse. Ce que tu fais pour moi en me donnant du travail est plus que suffisant. Alors, dans ce cas, si tu veux, prends quelques jours pour te reposer. Non, je préfère reprendre le travail. Si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner au bureau et... Pardon d'insister, mais j'enverrai quelqu'un avec de quoi payer l'enterrement. Ce n'est pas nécessaire, sincèrement. Grâce au résident, on a récolté suffisamment. Écoutez, Caridad, j'espère que vous me laisserez au moins vous aider avec les dépenses de votre mère, comme j'ai pu le faire pendant de si longues années. S'il te plaît. En tout cas, je vous présente encore mes condoléances. C'est vraiment adorable de sa part d'avoir fait ça. Hein? Oui, je suis contente parce qu'il fait des efforts tous les jours pour changer. Et si tu savais comme je suis fière de lui, ça me plaît énormément. Tu comptais m'annoncer la bonne nouvelle quand? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Ton parrain m'a fait rédiger la lettre à l'avocat et au notaire pour te donner tes actions. Ah, tu l'as appris par hasard. Ah, c'est à moi que tu aurais dû le dire en premier. Écoute, je te connais, Marintia. T'es énervé à cause de mes fiançailles avec Gabi, c'est tout. Je t'en prie, Franco. Je peux comprendre. Ce qui ne me plaît pas, c'est que toi et moi, on est censés être associés. Et pourtant, je n'ai reçu aucun bénéfice en échange de mon soutien inconditionnel. Arrête. Ne désespère pas. C'est un premier pas. Bientôt, j'en ferai un autre. Petit à petit, je vais obtenir ce qui me revient de droit. En tout cas, sache que tu n'as pas intérêt à m'oublier. Tu n'as pas intérêt parce que si ton parrain découvre que tu comptes prendre sa place, il te vire sur le champ. Papa, tu as pu parler des actions avec maman? Je ne veux pas que ça crée de tension. Je n'en ai pas eu l'occasion. Vous vous êtes disputés? Simplement, elle n'a pas apprécié que je me plaigne de sa visite à Ashmore. C'est triste que vous ne vous entendiez plus comme avant. Je crains que cette époque soit révolue. C'est à ce point? Chérie, ta mère et moi, nous nous sommes disputés. Je lui ai demandé le divorce. Désolé, mais il n'y a pas de solution. Ce que je devrais faire, c'est quitter cette maison une bonne fois pour toutes, pour que ta mère voie que je suis sérieux. Figure-toi qu'Eladio Gomez Luna ne peut pas me virer de cette entreprise. Attends, comment tu peux en être si sûr? Parce que c'est le cas. Le fait qu'il m'ait donné des actions en est la meilleure preuve, non? Ah oui, bien sûr, tout ça serait parfait si David n'existait pas. Mais soyons un peu réalistes, c'est lui qui va hériter de tout. À moins que tu m'aies caché des choses. Vu le manque de confiance dont tu as fait preuve, je ne sais pas si je dois t'en parler. Hé Franco, non, attends. Allez, qu'est-ce que tu voulais me raconter? Je vais voir si je te le dis ou non. En tout cas, pas si tu continues à te comporter comme ça, Marintia. Non, papa, ne t'en va pas. Chérie, désolé, mais je ne peux pas rester marié à une femme avec qui je ne m'entends pas. Les disputes empirent tous les jours. Je ne veux pas que vous subissiez ça, tu comprends? Mais on est tous grands maintenant. Si jamais tu t'en vas, cette maison sera un vrai enfer pour moi. Miguel est déjà parti, Consuelo va s'en aller. Je vais rester avec maman, Daniela et Eric. Sérieusement? On ne s'entend pas, ils me rendent la vie impossible, tu le sais. Ce n'est pas du chantage, c'est la vérité. Je sais. Si tu t'en vas, je veux partir, moi aussi.
Oui. Non, chérie, non. Je vais attendre que le divorce soit prononcé pour éviter que ça n'affecte la famille. Oh, quelle horreur. Non, c'est pas vrai. Tu sais, quand une flamme est mal éteinte, elle est facile à rallumer. Alors, t'aimes ma photo avec David? Tu n'es qu'une garce. Si tu savais comme j'ai honte d'être ta sœur. Ne t'inquiète pas, je pense la même chose. Maintenant, tu vois que David va revenir avec moi. Tu n'es vraiment pas bien dans ta tête. Tu fais tout ça juste pour me casser les pieds. Et alors? Ouvre les yeux. David n'en a rien à faire de toi. Il n'est pas tombé amoureux de toi, alors que de moi, oui. Arrête, Sorette, il faut que tu te réveilles. Je suis meilleure que toi, c'est tout. Alors tu ferais bien de te préparer au fait que David Gomez-Luna va devenir ton beau-frère. Fais-toi une raison. Tu n'es qu'une petite imbécile. Ne remets plus les pieds dans ma chambre. Bonjour, papa. J'ai quelque chose à te montrer. Qu'est-ce que c'est? Une proposition que j'ai préparée. J'espère vraiment qu'elle va te plaire. À quel sujet? Je revoyais le projet original pour les appartements de Santa Fe et je me suis rendu compte qu'en changeant le concept, on pouvait avoir la construction. Il y en aurait moins, mais il serait plus grand et plus luxueux. C'est une proposition complètement différente. Avec ça, ce qu'on offrirait, papa, c'est du luxe. Du grand luxe et d'exclusivité. C'est une super idée. Laisse-moi finir de regarder tout ça. Attends, reste là. C'est le budget, ça? Ouais, c'est ça. Bonjour, Regina. Ça s'est vraiment bien passé au bureau, si tu savais. C'est génial. Je comprends tous les jours un peu plus comment fonctionne l'entreprise. Je suis contente, je me sens utile. Je savais que tu prendrais vite l'habitude. J'ai aussi trouvé un appartement pas très loin d'ici. Il est splendide, je l'aurai dans une semaine. Oh non, je suis contente pour toi, mais tu vas me manquer. Toi aussi, beaucoup, tu sais. Tout s'écroule, Consuelo. Papa veut partir aussi. Il va quitter ta mère? Oui. Leur relation se dégrade de plus en plus. Ils vont sans doute divorcer. Bonjour, madame. Bonjour, Consuelo. Bon, je vous laisse. Maman, j'ai appris que toi et papa alliez divorcer. Mais ce n'est pas juste, Regina. Je ne vois pas pourquoi il veut me quitter. Je l'ai toujours aimé. Il s'est énervé parce que j'ai parlé à Ashmore. Oui, tu n'aurais pas dû. C'était pour qu'il nous donne le contrat, voilà tout. Tu vas me le reprocher aussi? Maman, je voudrais que tu n'évoques plus David. Ce n'est plus ton petit copain. Je sais, mais ça me blesse vraiment beaucoup. Oh, je comprends. Je ne supporterai pas non plus d'être sans ton père. Ça va aller. Je ne pourrais pas supporter de voir ton père quitter la maison, Regina. Écoute, j'ai discuté avec lui. Il va rester ici tant que le divorce n'aura pas eu lieu. Il faut voir si les permis de construire sont viables, mais sinon... Je ne pense pas que les riverains pourront s'opposer à ce projet. Ils augmentent leur plus-value avec ça. C'est clair. Je vais m'en charger en personne. Papa, tu sais, j'adorerais vraiment superviser ce chantier. Tu sais quoi? Ça me paraît très faisable. N'oublie pas, tu dois aussi gagner l'appel d'offres pour l'hôtel. Tu seras peut-être en charge des 2 projets, si ça se trouve. J'en serais ravi, papa. C'est une grosse charge de travail. Tu sais, je suis passionné par mon travail. J'adore faire ce genre de choses. Bien. Dans ce cas, je vais te proposer quelque chose. Je t'écoute.
Tu prends quelques jours de repos avant de te mettre là-dessus. Qu'est-ce que t'en dis? Du repos? Oui, D'accord. ça te va? Ok, oui. Parfait. Prends l'avion, va où tu veux, profites-en. Je sais pas, nourris ta créativité. Tu reviendras avec de nouvelles idées et plein d'énergie. J'espère qu'il se ravisera le temps que la procédure de divorce se lance, maman. Oh oui, moi aussi. J'espère vraiment qu'il va changer ta vie. Peut-être que ça va s'arranger entre-temps. Merci, Regina. Sans ton père, je crois que je mourrais. Je ne peux pas concevoir ma vie sans lui. Je sais combien tu l'aimes. Plus que ma propre vie. Oh, maman, je n'aime pas te voir triste. Si tu veux, je peux rester là au lieu d'aller à New York. Non, non, non. Si jamais tu remportes l'appel d'offres pour les hôtels, tu vas avoir beaucoup de travail. Non, profites-en. Allez, vas-y. Vraiment, je peux rester. Non. Et je t'aime fort et je refuse que tu changes tes projets à cause de mes problèmes avec ton père. Si ce voyage peut t'aider à oublier David, bah, fais-le. Est-ce que je peux vous offrir un café? Oui, merci, c'est gentil. Ça ira, merci. Ah, de rien. Un café? Oui, allô? Julia, tu peux parler? Arturo? Oui, c'est moi. Je voulais te dire que je viens de demander le divorce à Nina. Arturo, pourquoi tu me dis ça? C'est important pour moi que tu le saches. Je t'en prie, je te l'ai déjà dit. Vos affaires ne me regardent pas, alors ne m'en parle plus, s'il te plaît. Écoute, j'essaie d'arranger les choses avec Eladio, alors s'il te plaît, ne m'appelle plus. Attends, il faut que tu m'écoutes, Julia. Arturo, je ne peux pas. Je vais raccrocher. Caridad est vraiment quelqu'un de très bien. Malgré sa douleur, elle pense quand même à aider les gens. Elle m'a donné des vêtements de sa mère pour que je les lave et pour que je puisse les donner. Est-ce que tu pourrais faire le relais? Oui, bien sûr, je vais les distribuer. Merci beaucoup, c'est gentil. Je trouve que toutes les deux, vous faites vraiment du bon travail. C'est grâce à des gens comme toi et Julia. Eh bien, si je suis là. Comment ça? J'ai grandi dans un orphelinat. Je n'ai jamais su qui étaient vraiment mes parents. Je suis désolée. Il ne faut pas, au contraire, j'ai grandi entourée de l'amour de tous les gens qui m'ont aidée. Maintenant, j'ai envie de remercier la vie. Faire pareil que ceux qui se sont occupés de moi, qui m'ont nourrie et qui m'ont donné de l'affection. Donc si je peux aider, Bien sûr. pas avec de l'argent, parce que je n'en ai pas beaucoup, mais si je peux faire quoi que ce soit, surtout n'hésite pas. Merci, Clara. C'est du moi, fond du merci cœur. à vous deux. Gabriella? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, j'avais oublié. J'ai rendez-vous avec Nina à la fondation, alors... Peut-être qu'elle ne viendra pas. Je préfère y aller. Je Oui. comprends. Allons-y. Caridad, je suis désolée, on doit y aller. On a rendez-vous à la fondation. Mais comme je te l'ai dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas, d'accord? Merci beaucoup, ça va aller. Vraiment, Caridad. Que Dieu vous garde. Sachez que vous pouvez compter sur nous, vous et Clara. Au revoir. Merci. De rien, au revoir. Au revoir, Clara. Au revoir, merci. À bientôt. Comment ça va? Bien, bien, je sens que j'aurais dû quitter le nid il y a bien longtemps, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je crois que je vais suivre ton conseil. Je quitte Nina. J'aurais dû le faire il y a bien longtemps aussi, mais pour diverses raisons, j'ai toujours repoussé. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible.
penses prendre la bonne décision? Oui, enfin, je l'espère. Ok, très bien. Je suis là si tu as besoin et j'espère que tu iras mieux. Merci. J'ai dit à Regina que j'allais rester jusqu'à ce que la séparation soit légale. Écoute, Nina risque d'être difficile à vivre et Regina est très vulnérable, alors ne la laisse pas seule avec tous ces requins. Bien sûr que je ne vais pas la laisser. Salut. Salut. J'espère que tu n'es plus en colère. Je n'ai pas aimé ce que tu as dit à Regina hier soir. Et je refuse que tu alimentes cette petite guerre entre les Monténégrins. Non, attends. Je ne suis pas d'accord, Gabriella. Ma loyauté va à mon parrain, et ça plus que jamais. Je ne te suis pas. Je dois défendre l'entreprise, c'est tout, mon ange. Allez, viens par là, approche. Je veux que tout aille bien entre toi et moi. Puisque tu es d'humeur à mettre les choses à plat, dis-moi, pourquoi tu t'intéressais autant à Caridad et qu'est-ce que tu avais à voir avec sa mère? Tu pourrais m'expliquer, Franco? On fait une partie de foot? Ça vous dit? On peut? Oui, on peut jouer ici, mais... Cool. Allez-y, commencez. les Bonjour, enfants. Julia. Tenez. Julia, regardez ce que mon mari m'a offert. Il l'a commandé quand on était à New York pour me faire la surprise. Félicitations. Elle est belle, n'est-ce pas? Oui, très jolie. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ici?